Et derrière, je vois moins mes enfants, puis ils sont à un âge où je dois être grave présent. Tu sais, moi j'ai grandi sans père. Moi je pareil, on retourne aux États-Unis, c'est un projet qui est dur à lancer les États-Unis. Et moi j'ai la chance d'avoir un toit, de pouvoir bien manger. Je suis même pas capable de venir faire du sport tous les matins, mais c'est qu'il y a un problème. Le mois dernier, mois de novembre, on fait un de nos plus grands mois, plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Les entrepreneurs, les entreprises, ça crée du... Je me réveille si je dois faire le taf. Je me couche, je veux que le taf ait été fait. C'est comme ça que je veux penser. Faut qu'on arrête de penser que tu vois, les gens qui viennent de milieux défavorisés, ils peuvent devenir successful que par le sport. Tu vois. C'est comme ça qu'on construit. Faut mettre de l'intensité dans les choses. Si tu mets pas d'intensité, ne fais rien. Ne fais rien, frérot, ça sert à rien. Soit tu vas à 2000%, soit tu vas pas. Mon Louis! Comment on se retrouve, mon frérot? Comment ça va, gros? T'as vu, on a fait 10 000 vues, c'est pas mal hein, pour un peu. Mec, je me suis arrêté à 9000 moi, la dernière fois que j'ai vu cool, c'était à 9000. franchement c'est cool. Bon, objectif, grosse journée aujourd'hui. Objectif de la journée, c'est la Paris Creators Week. Donc il y a deux choses. Premièrement, je suis speaker sur la partie les cheat codes du podcast. Donc j'ai un podcast avec Shona, James et Shona, et du coup on speak par rapport à ce sujet-là à 16h30. Donc première chose. Et deuxième chose, ils nous ont aussi appelé la Paris Creators Week pour mettre un studio de podcast éphémère, genre pour les personnes qui, pour les guests là, qui sont là-bas. Oh, trop stylé. Donc c'est pour ça que là on est en train de déménager un petit peu du matos. C'est le pourquoi du comment du matos là? Exactement, t'as compris. Stylé, Donc voilà, c'est parti. Magnifique, C'est parti, let's go. On devait vendre le café, chose qu'on n'a pas faite. Ouais. On s'est dit, on est bête, on a peut-être 60 mètres carrés ici. Pourquoi on ne fait pas un nouveau studio? Ouais. Parce que nous on sait qu'un studio ça peut nous rapporter jusqu'à peut-être 25 à 30 000 € par studio. Ok. Donc c'était l'espace perdu, le café c'était pas rentable. On s'est dit let's go, on fait des travaux, du coup là on a cloisonné ici, on a remis un coup de peinture, les toilettes on les a changées, on a fermé la porte des toilettes qui étaient ici, on a condamné, on les a mis à l'entrée, comme ça maintenant c'est un studio indépendant. Ok. Où les clients peuvent rentrer par cette porte-là. On a mis des batteries phoniques, une porte phonique. Et du coup là, je reçois plein de matériel demain. Et je vais commencer à faire un petit décor stylé genre. Ok, trop stylé. Et là, on a fait des bureaux. J'ai pas fait totalement fini. On a tout repeint en blanc. On continue de grossir là. Et je pense qu'on va continuer à recruter sur 2025. Donc faut un endroit où... Ouais, c'est mieux d'avoir ça plus que d'être en bas. En bas, c'est pas gérable. Tu vois, quand les clients ils arrivent, en plus on oblige de chuchoter. C'est chiant, donc là au moins ça sera propre. Et voilà, ça c'était les petits chantiers du dernier mois avec Station F plus Miami. Tout cet endroit là. Là je vais faire un pet de trucs là, je vais faire un pet de décor. Ah ouais? Ouais. Tu veux rajouter Thomas, Léo? Bon là on est en call Eddie est en call avec Thomas et Léo pour Spread. Ouais. C'est quoi les nouveautés du coup quand est-ce que ça va et tout? Là on discute des nouveautés sur le on delivery, sur le studio, tu sais, de podcast. Donc les gens pourront avoir directement chez eux. C'était un peu l'idée, tu vois, c'est l'idée que je crois le plus moi personnellement d'ailleurs. On s'entend pas sur ça mais... Ouais. Moi je pense que c'est vrai, moi je pense que c'est le plus gros truc, mais bon. On a plein de features qui arrivent. Attends, je les mets parce qu'on est en réunion. On vous entend tous là. Et la date de sortie là sur le produit Spread là, c'est le plus gros focus. Faut montrer que c'est le game changer. On est d'accord ou pas les gars? On vous laisse tranquillement. Et ils vont à la Paris Creator Week. That's crazy, bro. Ouais. Vous allez kiffer. Louis, toujours en manette? Toujours en manette, frérot. Incroyable. J'interviewe ou c'est comment? T'as dit quoi? Il n'a pas un peu la voix. Non, c'est un bûcheron, lui. Je savais même pas qui venait, frérot. Ah ouais? Je te jure, c'est... Ce que ça fait de parler à Station F, c'est un petit accomplissement personnel, en vrai. Tu es reconnu comme une personne experte de ton domaine qui intervient sur un sujet précis. Ça fait plaisir, ça gonfle un petit peu l'ego aussi forcément. Je suis fier de nous, parce qu'on était deux à parler par rapport au podcast de James et Shona. Et je suis fier aussi de moi par rapport à ce qu'on a fait avec Podspace, parce qu'on est reconnu aujourd'hui comme un acteur majeur de la création de contenu. Et on a un impact sur ça, donc ça fait extrêmement plaisir, c'est une belle expérience. Hein.
Louis, toujours un plaisir de te voir. La qualité de la vidéo, on s'en bat les couilles. Et on est sur un marché croissant. Enfin, là, c'est le début de la création. C'est parce que nous, on veut les logs sur la gestion de fichiers. En Une fait, fois on veut tout centraliser en fait. Non mais en fait là où vous pouvez ken tout le monde, c'est si vous apportez une solution de gestion des plannings. C'est exactement ce que je viens de dire. Bah voilà, bah c'est ça. La gestion d'agenda et la gestion Ouais, c'est la gestion de fichiers. fichiers encore plus parce que je te rends pas compte. Les fichiers, c'est pour une C'est heure, un casse-tête. c'est entre 40 et 60 gigas. Ouais. Comment tu fais pour gérer 40 et 60 gigas En tant que studio, Tu c'est perds. compliqué. Ouais. Regarde, tous les gens qui viennent, ils nous disent toujours à chaque fois, je perds les fichiers. Dis, tu les mets sur les uploads et après tu En fait, rajouterais une feature, ça serait quoi? On a franchement, pensé à moi, vraiment beaucoup de choses. Le on en plus parle important pour moi, c'est emploi du temps. En fait, pourquoi Emploi je te du dis ça temps parce qu'ils peuvent pas de bypass. Ça, c'est magique. Il parle, il y a un truc Oh, aussi. je sais la feature, la killer feature. Ah, vas-y. Frame. Frame.io. Frame.io. Quand tu as un retour à faire sur une vidéo, tu fais comment pour envoyer à ton monteur? Genre tu lui dis ouais à ce moment-là ça va pas, tu fais comment là actuellement? J'ai pas compris, attends, explique. En gros, Frame, c'est un tool c'est un plugin Adobe Premiere et ça te permet de centraliser tes retours clients, donc de gérer tes projets. Donc au lieu de faire tes retours clients par mail, en fait tu les fais sur l'application Frame qui est intégrée à Premiere Pro. Donc tout est centralisé sur Premiere et ton client, en fait, la relation client, Au lieu de dire, au lieu d'envoyer par message à 0,15, change la couleur, à 0,22, C'est trop drôle. Quand vous êtes prêts, hein. 2 petites minutes. Surtout de boulot. Enfin, Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis allé prendre à manger. C'est pas c'est un stand, j'avais pas le droit à frapper comme ça. Je te jure, c'est le brownie. Il m'a fait tomber mon brownie. Il fait oh excusez-moi. Je fais tomber mon brownie comme ça. Le seul moyen que les gens s'endorment pas, c'est que vous parliez entre vous aussi. Genre, il y a quelqu'un qui dit un truc, tu trouves ça intéressant, ou alors t'es pas d'accord, tu interagis, tu rebondis. Faut poser des questions entre vous, c'est-à-dire que moi je vais lancer le truc, mais après faut même pas hésiter à poser des questions, à prendre le rôle que je suis censée avoir, on s'en fout complètement. Juste vous asseoir dessus, j'ai pas besoin de... Non, pas du tout, vous asseyez où vous voulez, sauf la chaise tout à gauche, qui est pour madame, pour la modération. À gauche qui est pour madame, ok. Mais nous, ça sont. C'est ça. Mais juste bougez pas les chaises parce que la lumière a été Ah faite. oui, par rapport au cadrage. C'est filmé? C'est pas du direct. Ouais, c'est différent. On va faire des vidéos après, Ok. ça va me détendre. C'est pas en live. Et les panélistes, n'hésitez pas à monter sur scène pour rejoindre Clémence. J'ai déjà commencé à faire plein de trucs, on a parlé de plein de sujets, on va en parler aujourd'hui. Il y a un aspect qui est pourquoi faire un podcast, c'est à quoi ça vous sert. C'est ça qu'on va voir. Et On aide les entrepreneurs et les entreprises à créer du contenu plus facilement à travers des studios de podcast. On est présent dans 3 pays, en France, en Espagne et aux États-Unis. Délégué, mais oui, pour l'instant on fait tout. vous dormez quand vous avez le temps, quoi. Ouais, en plus on a 2 enfants, donc mais bon, on devrait déléguer. Sur l'événement, sur la partie speaking, improvisation, écrit, est-ce que vous avez écrit des choses, vous avez préparé des choses? Frérot, j'avais rien écrit du tout. Improvisation totale. Ouais, Parler à l'oral devant plusieurs personnes, c'est pas quelque chose qui est aisé pour moi, mais tu vois, à l'école, si je reprends l'exemple quand j'étais en cours, etc., en école de commerce, j'ai toujours été plutôt à l'aise à parler en public, à faire des présentations de projets, etc. Donc je m'en sortais plutôt bien et je pense que j'arrive à meubler même quand j'ai rien à dire. Donc, Ok. Tu vois, la santé c'est trop important, là tu le vois avec le monsieur qui est là. Tu vois. Je pense que c'est un SDF, mais malgré ça, putain il s'entretient. Il vient faire sa petite séance de sport tous les matins. Et pourtant, tu vois, il a pas de domicile, c'est une dinguerie. La santé, faut prendre soin de notre corps, tu vois. Moi je suis croyant, Dieu nous a donné une âme et un corps. Faut en prendre soin, c'est trop important. Si une personne comme ça qui n'a pas... Je te jure, ça me remet en question de ouf. Une personne comme lui, tu vois, il vient faire sa séance le matin, tous les matins. Et moi j'ai la chance d'avoir un toit, de pouvoir bien manger. Je suis même pas capable de venir faire du sport tous les matins, mais c'est qu'il y a un problème.
tous les matins. Je viens, je fais, même si c'est pas longtemps, tu vois, 30 minutes intensives, histoire de me mettre, de bien commencer la journée. Je viens à 9h, tu vois, je dépose les enfants, je viens ici. Il faut que ça devienne une habitude. Moi, je pense que c'est juste un équilibre à trouver, ça peut se trouver facilement. Juste une question de volonté, c'est comme de toute façon quand il en sort. Pas régulier et constant, ensuite les efforts ils sont plus difficiles et inversement. Après tu me diras c'est logique en vrai. Ouais mais c'est bien de le constater frérot. C'est bien de le constater. Des fois tu vois je marche dans la rue, je vois des gens et tout et je me demande, enfin je suis curieux de savoir leur parcours de vie, tu vois. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ils en sont arrivés à un stade où ils sont même plus capables de subvenir à leurs propres besoins. Moi ça a toujours été ma hantise, c'est pour ça que c'est important de sécuriser son patrimoine, d'acheter de l'immobilier. Surtout que moi j'ai des enfants, tu vois. Pour ça toujours garder la tête haute frérot. Et faire du sport. Ah putain. Tu sais je comprends pourquoi il y en a, ils ont du mal à créer du contenu. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est chiant parce que t'es là, t'es avec ta caméra, tout le monde te regarde. Les gens se posent des questions, surtout tu vois, en France. On est moins habitué qu'aux États-Unis où c'est plus courant. Et les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qu'ils sont bien en train de foutre de... Moi, j'ai mis mon... Je m'en fous, je suis là pour faire du contenu aujourd'hui, je tourne du contenu, fin de l'histoire. Qu'on me regarde ou pas. Allez. Ça, on l'aura fait. Et là, on peut commencer la journée. Let's go. Ces 12 derniers mois, j'ai eu vraiment des moments de down, tu vois, où j'étais pas bien mentalement parce que j'arrivais pas à gérer tout ça en fait. Construire une boîte où il y a de la croissance, je suis sur des beaux projets, notre podcast il cartonne, et derrière je vois moins mes enfants, puis ils sont à un âge où je dois être grave présent. Tu sais, moi j'ai grandi sans père, mon père il a pas été là, et à chaque fois que je regarde mes enfants, je me dis mais en vrai, après tu me diras c'est peut-être délicat ce que je veux dire, mais comment on fait pour abandonner des enfants, tu vois? Surtout la figure paternelle, c'est un repère pour un enfant. C'est très important. Et c'est pour ça que j'essaye le plus possible d'être présent auprès d'eux. Quand je vois que des fois je charbonne trop, je vais me dire les 3 prochains jours je vais pas aller au bureau, je vais rester à la maison, je vais essayer d'aller les chercher à l'école. Le week-end, maintenant j'essaie de couper mon téléphone et de jouer avec mon fils, tu vois, de jouer avec ma fille. Mais honnêtement, c'est pas évident, je trouve ça très très dur. Mais je me mets aussi dans un mood où t'as même pas encore la trentaine, c'est maintenant que tu dois faire les choses. J'ai 29. Ok mec, je pensais que t'étais plus vieux frérot. Non, j'ai 29 piges frérot. J'ai 29 piges, je vais avoir je vais souffler mes 30 bougies là, le 12 juillet prochain. Donc l'année prochaine, donc j'ai même pas encore 30 ans. Donc là, c'est maintenant que je suis prêt à sacrifier un peu de mon corps, entre guillemets, tu vois, de ma santé, entre guillemets. Parce que faut pas se mentir frérot, c'est de l'énergie tout ça. Moi je trouve que physiquement j'ai pris un petit coup de vieux, après c'est normal. Mais je trouve quand même que la fatigue m'a fait vieillir, tu vois, on voit que je suis un mec, je m'approche de la trentaine, enfin je suis dans la trentaine, etc. Je suis prêt là aujourd'hui à tout donner maintenant pour que dans 3, 4, 5 ans, avant mes 35 ans, j'ai plus à me soucier de rien du tout et je puisse profiter pleinement de ma famille. Je me réveille, je dois faire le taf, je me couche, je veux que le taf ait été fait. C'est comme ça que je veux penser. Il est 10h51. Ouais. Aujourd'hui on est déjà à 700 € juste sur la France. Et tu vois ça là, ça c'est une mauvaise habitude ça je trouve. Tu regardes combien de fois par jour? Frère,
Bon, là j'ai diminué un petit peu parce qu'avant c'était trop, j'avais les notifs et tout, j'ai enlevé les notifs, c'est de la mauvaise dopamine. Ouais. Du coup là je devrais regarder peut-être 5 à 6 fois par jour. Tu sais, ce matin je me suis fait une réflexion, genre première chose que je fais le matin, je dis bonjour à mes enfants, j'allume mon PC, je regarde combien on a fait la veille. Mais je pense réellement que maintenant le business il est stable, ça vient aussi d'un mauvais stress où tu as tout le temps peur que ton business il se casse la gueule. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je regarde souvent, pour être sûr que chaque mois on fait de la croissance, on fait de la croissance chaque semaine. En plus là tu vois c'est le mois de décembre, c'est un mois qui est beaucoup plus calme que par rapport au mois précédent. Le mois dernier, mois de novembre, on fait un de nos plus grands mois, plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sur l'ensemble des studios France-Espagne. Okay. Et là, décembre, c'est un mois un peu plus calme, vu que c'est les fêtes, les gens sont pas à même de venir tourner du contenu, etc. et profiter de leur famille. C'est un des seuls mois de l'année avec l'été où il n'y a pas de croissance, mais ça te stresse. Tu te dis putain le mois prochain on est obligé de faire un gros mois pour combler le mois de décembre. C'est pour ça que souvent je regarde quand même le Stripe. Mais déjà j'ai enlevé les notifications et ça c'est une bonne chose. Comme avant, tu vois, quand j'avais un e-commerce, j'avais les notifs Shopify. Ting 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 ting. Et un jour je parlais avec Eddie, il m'a dit mais t'es un fou frérot. Enlève ça, tu pètes les plombs au bout d'un moment donné. Pareil quand on a lancé Postpay, j'avais laissé les notifs Stripe, je les ai enlevés. Et là je pense même, tu vois, à déconnecter tous les comptes Stripe de mon téléphone et de regarder 3-4 fois par mois. 4 fois ça serait bien, tu vois, une fois par semaine pour comparer par rapport au chiffre de la semaine. Ah c'est drastique là par contre, passer de 6 fois par jour à... Ouais mais c'est faisable en vrai. Bon après j'espère qu'il y aura tellement de business que et de chiffre d'affaires que je serai plus stressé par tout ça, notamment avec Spread. On y croit beaucoup avec l'équipe. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone et que je parle de Spread, les gens ils me disent putain les gars vous êtes sur un vrai truc. Ça me fait kiffer, ça m'excite tu vois. Et je pense que chaque entrepreneur que lorsqu'il lance un business il a cette part d'excitation où il sait pas ce que le projet va devenir, de quoi il fait demain, peut-être ça va exploser, peut-être ça va être un flop. Donc t'as ce stress et cette excitation. Putain là je suis excité par le lancement tu vois. Bientôt, Louis on a dit qu'on achète le grand frère du Baby Range. Bon c'est bien, je pense qu'aujourd'hui on aura rattrapé le manque de rush qu'on avait à Station F. Et puis j'ai reçu pas mal de messages à la suite de l'événement pour me dire que notre intervention elle avait été bien, il y avait de la valeur. Donc c'est cool. Je vais pas beaucoup aller aux events moi perso. C'est un truc qui te fait pas kiffer? Enfin je me dis que... Enfin ça dépend. En vrai tu vois je pense que les events à partir du moment où tu commences dans le business c'est bien parce que ça te permet de faire ton premier réseau. Mais à partir du moment où tu as une stabilité et un business solide, il faut choisir les events dans lesquels tu vas. Parce que ça impacte directement ton image en fait en réalité. Clairement, si tu es dans tous les events, forcément tu vois, les gens ils vont moins te prendre en considération et au sérieux je trouve. Ouais. Comme Kerry James disait, tu vois, dans une de ses chansons qui a bercé mon enfance, on n'est pas condamné à l'échec, voilà le chant des combattants, banlieusard est fier de l'être. Ça c'est fort ça. Peu importe qui tu es, on est tous capables de faire de grandes choses. Sportivement parlant, businessment parlant. Faut qu'on arrête de penser que tu vois, les gens qui viennent de milieux défavorisés ou de banlieues ou de quartiers, ils peuvent devenir successful que par le sport, tu vois. Soit t'es fouteux, soit tu vends de la drogue. C'est vraiment, tu vois, le stéréotype des gens des quartiers, mais non. Il y a plein de gens qui sont intelligents dans nos quartiers. Plein. La diversité, c'est la puissance. Et tu vois, ça crée cette dalle de réussir. Parce qu'on grandit avec peu, donc on bricole souvent. Tu vois. Comme Podspace, on a bricolé au début, mais c'est la débrouillardise, frérot. On est des putains de débrouillards. C'est pour ça qu'on va aller loin. Parce qu'avec peu, on est capable de faire de grandes choses. Ouais. On y va? Faut être un débrouillard dans la vie. Si t'es pas un débrouillard, t'es mort, frère. C'est ça qui crée la différence entre eux et nous. La débrouillardise?
La dalle. À 7 ans, je crois que j'étais en alternance rue de Richelieu. 5 ans après, j'obtiens mes premiers bureaux rue Montmartre, à 2 minutes de là où j'étais en alternance. Il y a encore, ouais, pareil, 7 ans, 7-8 ans, je voyais Station F comme l'incubateur phare, qui est toujours l'incubateur phare européen. Aujourd'hui, on ouvre un studio de podcast à Station F. Frérot, il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Il n'y a rien qui est impossible. Il faut garder ça dans la tête, c'est important. Vadim, mon Vadim, ça va ou quoi? Ouais, toi. Tranquille. Juste comment? C'est vrai que de rester chez lui, toi. Ça va, mais tu vas sortir du placard? Ça pouvait tourner un podcast avec une amie à elle handicapée, donc accès handicapé. C'est parfait. Tu vois. N'importe handicapé passe là en plus. Ouais, tout ici passe. aussi. Ouais. Donc les accès sont PMR. PMR, exactement. Faux plafond ici, tu vois? Il dit non, je sais pas. Pas de faux plafond? Câble caméra, après. On verra ce que ça donne. Donc là, je comprends pas pourquoi. T'as mis les LED? Non, mais parfois tu as des angles différents, les clients ils veulent des choses différentes, tu vois. Mais ça c'est parce que, à mon avis, je pense à ça la dernière fois en plus. Parce qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, normalement, j'ai vu plein de studios où c'est fixe, frérot. Et c'est comme ça, c'est tout. Les gars, vous essayez là, 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 et ça bouge plus, tu vois. La semaine prochaine, tu peux percer là-dessus, là, en haut, là? J'ai des prises déjà. Ah, t'as fait Et des prises, il faut après. qu'on voit où on va l'installer en fait, c'est tout. Ok. Il part pas demain, il part vendredi. Il part vendredi. Tu vas partir demain. Tu vas pas partir demain, tu vas partir vendredi. Pourquoi? Tu vas pas encore plus, tu vas partir vendredi. Demain, tu vas m'appeler, je vais te dire, t'es où? Ouais, je suis au Airbnb. Tu pars quoi demain? Il y a tellement de trucs à faire à Paris, tu vois. Toujours, tu reprends parce qu'il y a trop de trucs, trop de travail, trop de choses à faire, tu vois. Ce matin, j'ai rien des réunions. Demain, je pars et on retourne aux États-Unis. C'est un projet qui est dur à lancer les États-Unis. C'est pas aussi facile que nous en France. En France, les gens ils nous connaissent, ils savent ce qu'on a fait. Même l'Espagne, c'était facile à lancer comparé à. Les États-Unis, ça prend pas aussi vite que, tu vois. Les États-Unis, c'est dur. C'est dur, ouais. C'est dur, mais c'est pas impossible. Voilà. Ici, regarde, on a station. C'est rien d'impossible. On a un autre projet qui nous a été proposé là, tu vois. Hier, on a visité. J'en ai parlé. C'est un projet de fou, J'en ai parlé. Si on sort un projet comme ça, les gens vont être choqués. Ils vont être vraiment choqués. Tu sais de quoi je Non, mais ouais, je suis au courant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et Paris, c'est une grande ville, tu vois, il y a beaucoup d'habitants. Miami, c'est pas une aussi grande ville, hein. Le marché il est beaucoup plus compétitif et c'est moins facile. Faut être plus solide. À 12h30, faut que je bouge à la Tunisie, mais je la fais juste là. T'es en moto? Non, je suis en transport. Bah bien, je suis en voiture. Je peux la faire dans la voiture, je pense. Mais c'est vraiment une réunion importante, tu vois. Vous pouvez m'attendre, genre, vous voulez manger ou pas? Le logo demain ou vendredi, je t'envoie un message pour te On dire. fait quoi avec le fond plafond? On le fait pas à l'heure au final? Mehdi, tu veux faire quoi pour Mehdi? Voilà. Je le mets au milieu du couloir. Bientôt. Je te dirai, vas-y, Ça va? Ça va nickel et toi? Salut. Ah voilà, on a retrouvé. Salut. On a retrouvé mon Thomas. C'était les vacances? Enfin les vacances. Les vacances ce matin, non pas tant, mais. Bon, ça fait putain J'ai changé un peu. Nickel. Ouais, je suis mort. Ouais. C'est vrai? Non, là ça va, il donne. Thomas, frérot, ça va Jérém, tu vas bien? Bonjour. Regardez le partage sur Netflix du coup. Ah oui, bah déjà il fait des accents bizarres. On l'a fait là pour. Ouais, je sais. Ça y est, Je sauce là. Contour important pour lui, tu connais. Il est toilette? Contour important, frérot. Perso, je m'en bats les couilles, mais bon. Tac. Ah, tu mets 4 caméras? Ouais, comme ça, on fait un truc. Chacun sur son crâne? Ouais. Vous allez voir nos têtes en 4K. Nos gros Ah ouais, du coup, le 4K ou 1080? À côté d'un espèce de coréen japonais. Ah, frérot. Tu Tu vas bien? Ouais. Ça a été le trajet? Ouais. Ouais, ça a été? Génial, bah écoute, Ça va, tu vas bien? plaisir de te voir en vrai après. Ça va et toi? Super. C'est vrai qu'on s'est jamais vu en vrai. On Hein. s'est jamais vu en vrai. Non. Je ressemble à un être humain. J'ai fait 30 heures porte à porte. Faut arriver.
Du coup, à apprendre le développement web avec 42 à Paris. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je suis parti en agence Shopify. On faisait des sites e-commerce globalement pour pas mal de ventes. Et toi, tu portes beaucoup d'intérêt à ce que la maman pense de ce que tu fais. Ouais. C'est quoi la place de la maman là, dans le business et dans le contenu? La place de ma mère dans le business, franchement, en fait, elle a une place importante parce que elle a toujours suivi ce que j'ai fait de A à Z, tu vois. Et au-delà de ça, elle m'a toujours encouragé à faire les choses. Ok. Mais pourtant, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Enfin, mon père, avec qui j'ai plus aucun contact, a entrepris ensuite aux États-Unis et a réussi, tu vois. Donc peut-être qu'il y a une cause à effet. Dans ma famille, personne n'a jamais entrepris. Mais pour autant, ma mère, elle a jamais eu peur que je me lance dans l'entrepreneuriat. Je lui ai toujours dit, écoute maman, moi, je pense que le monde du salariat n'est pas fait pour moi. Ouais. Je me reconnais pas dans ça. J'ai pas envie de tenter une expérience dedans. Ça ne m'intéresse pas. Et elle m'a toujours dit, fais ce que tu as envie de faire. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Je pense que les parents de demain devront encourager leurs enfants à vraiment aller dans une direction où ils sont épanouis. Parce que l'épanouissement personnel, il n'y a rien de plus fort que ça. Il faut que dans la vie, quand tu fais les choses, il faut que tu sois content de les faire. Tu n'es pas content de faire les choses, au bout d'un moment, ça s'arrêtera. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis content de faire ce que je fais parce que je trouve qu'on a un impact. On aide les gens à créer du contenu, mais au-delà d'aider les gens à créer du contenu, comme l'a dit Eddy tout à l'heure dans le podcast, on aide peut-être des gens à régler des problématiques profondes grâce à la création de contenu, en écoutant des podcasts de santé mentale ou autre, que sais-je, tu vois. Mais on a un impact. Je sais qu'aujourd'hui j'ai un impact. Quand tu vois, on reçoit des messages sur Instagram par rapport au podcast MC Shona, là tout à l'heure j'ai reçu un message d'une fille qui dit « J'ai écouté votre podcast tout à l'heure, vous me faites trop rire, je passe un putain de moment avec vous. J'ai l'impression d'être dans votre salon. » Ça me fait kiffer, frérot. Parce qu'on partage une vibe, tu vois. Et ça me fait kiffer. Donc moi je pense qu'il faut toujours être épanoui. Je me suis un peu éloigné de la question principale, mais ma mère elle m'a toujours poussé à m'épanouir personnellement. Et voilà, va, vis des choses, fais-toi tes propres expériences et ensuite tu verras. Ma mère elle regarde mes contenus, j'envoie direct la vidéo. Elle sort ta vidéo, elle est sortie. J'ai dit maman, t'en as pensé quoi? J'ai surkiffé, tu vois. Ma mère, j'ai grandi qu'avec elle. Ma mère, c'est tout pour moi. Et je suis content parce que souvent on m'envoie des messages, elle me dit je suis fier de ce que tu fais, c'est bien, continue, tu vois. Donc moi je sais pourquoi je fais les choses. Chaque fois qu'elle vient me rendre visite, à part je lui dis maman je t'aime. Il faut qu'il y ait de l'amour. Bien sûr. Après si t'as pas d'amour dans ta vie, ça crée des personnes qui... Sans amour tu fais rien. En fait quand tu y penses, l'amour au sens... dans son sens le plus fort et le plus global du terme, pas juste la relation amoureuse homme-femme. L'amour, frérot, sans amour, tu fais rien. Sans amour, tu fais rien. Tu vas nulle part, tu fais rien du tout. De ouf. Et de travailler, tu vois, avec des personnes qui, on en parlait tout à l'heure, frérot, qui ont la même vibes que toi, qui ont la même dynamique. C'est comme ça que tu crées des choses exceptionnelles. Il y a un flow qui se crée tout seul. Et il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais c'était ouf, pour qu'ils se prennent. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. C'est comme ça qu'on construit. Faut mettre de l'intensité dans les choses. Si tu mets pas d'intensité, ne fais rien. Ne fais rien, frérot, ça sert à rien. Soit tu vas à 2000%, soit tu vas pas. D'accord.